Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des cancers pour le mois d'octobre 2021. Merci à tous de me suivre et de liker la vidéo, toutes les anciennes vidéos que j'ai mis en ligne. Et pour les personnes qui découvrent la chaîne pour la première fois, merci de mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Merci d'être là tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner. Donc je vais faire le tirage pour nos amis cancers pour le mois d'octobre 2021. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Quels sont les messages pour nos amis cancer pour ce mois d'octobre? Donc je vais faire un tirage déjà général avec les arcanes majeurs. Je vais les recouvrir avec les mineurs pour avoir plus de précision. Et en fin de tirage, je rajouterai une carte du Tatou Tarot pour chaque décan, si c'est votre signe solaire. Et si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant cancer, à ce moment-là, vous pouvez choisir une carte parmi les 3 cartes que je vais sortir en fin de tirage pour avoir un message complémentaire. Donc on va aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages à vous transmettre, amis cancer, pour ce mois d'octobre. Si on pouvait avoir des messages prédictifs, s'il vous plaît, pour nos amis cancer, pour ce mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qui se prépare pour eux? Qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Merci de répondre à ces questions de la manière la plus simple, la plus fluide possible pour nos amis cancer. Donc on va déjà aller faire une coupe. Donc là j'ai le pape sur l'arcane sans nom. Donc là vous avez certainement quelqu'un dans votre entourage qui peut être de bons conseils, je pense, qui peut vous aider à effectuer une transition, un passage dans votre vie qui est peut-être difficile, quelque chose que vous avez du mal à dépasser. Donc je pense que vous aurez peut-être la nécessité de prendre conseil auprès de quelqu'un ou d'écouter aussi votre guide intérieur. Ça peut représenter votre guide intérieur. Ou également, là ça me parle comme ça, de tirer les enseignements de certaines choses pour pouvoir dépasser quelque chose que vous êtes en train de dépasser, que vous allez avoir besoin de dépasser. Ce sera difficile certainement, peut-être que vous résisterez à une certaine forme de changement dans votre vie, amis cancer, pour ce mois d'octobre. On va aller voir ce que nous disent les arcanes majeurs. Déjà, dans un premier temps. Elle ne voulait pas venir celle-là. Donc on va aller voir le dos de deck. Donc là j'ai la lune, suivie de l'amoureux à l'envers, suivie de l'étoile. Donc quelque chose qui est difficile à accepter, je pense, qui vous met dans une situation un peu peut-être lunatique, vous voyez, quelque chose qui fait qu'il y a des hauts, il y a des bas. Vous avez certainement soit fait un choix, soit quelqu'un a fait un choix pour vous, peut-être. C'est comme ça que je le ressens. Et vous avez besoin, je pense, sur ce mois d'octobre, d'être guidé, peut-être de vous appuyer sur quelqu'un proche de vous, un enseignant, pas forcément un professeur, hein, mais quelqu'un proche de vous, sur qui vous pourriez à qui vous pourriez demander conseil, sur qui vous pouvez compter, ou ça peut être, je vous dis, votre guide intérieur, parce que j'ai quand même l'étoile ici. L'étoile, ça me parle aussi de guide intérieur, de l'univers, hein, qui vous guide en fin de compte, amis cancer, dans vos choix, ou dans vos non-choix. Alors là, j'ai le jugement, la roue de fortune à l'envers, le battleur et l'empereur à l'envers. Donc vous avez envie certainement d'entamer quelque chose de nouveau dans votre vie, de repartir de plus belle dans de nouvelles aventures, dans une nouvelle relation professionnelle. Peut-être que vous aurez la possibilité aussi sur ce mois de rencontrer quelqu'un de nouveau ou d'avoir quelque chose, un vent frais dans votre vie en début de mois ou durant la première quinzaine ou les 10 premiers jours du mois, vous voyez, quelque chose de nouveau qui va vous redonner un petit peu de dynamisme, d'envie de faire les choses, quelque chose que vous analyserez. On vous demande d'analyser en fait ce qui va se passer, clairement, de prendre conscience de la chance que vous avez de pouvoir peut-être repartir sur quelque chose de nouveau, d'accord? Et là, avec la roue de fortune à l'envers, on vous demande quand même d'y croire, hein, de croire que justement le destin peut aussi vous aider à vous, hein, il n'aide pas forcément que les autres, il vous aide aussi à vous. Donc ne cessez pas d'y croire. C'est peut-être difficile, peut-être que vous avez quelque chose que vous avez du mal à stabiliser dans votre vie, certainement. Mais en tout cas, je peux vous dire que là,
Face à vous, vous avez la roue de fortune, donc ça représente la fatalité, mais ça représente aussi les possibilités qui s'offrent à vous avec cette carte qui est ici, qu'il vous faut envisager, qu'il vous faut imaginer pour la suite des événements et pour du moins ce mois d'octobre. D'accord? Donc on va aller voir la résultante. Donc là j'ai le 10, 20, 30, 34, 35. Donc 5, 6, 7, 8. Donc j'ai la carte de la justice. Donc on va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Elles sont accrochées ces cartes. Là j'ai le soleil. Elles sont accrochées ces cartes. Alors, elle est là. Donc elle tombe à l'endroit. Donc quelque chose qui va se mettre à plat, que vous aurez peut-être du mal à stabiliser, mais qui va se mettre à plat. Et puis une certaine vision aussi de votre côté à prendre par rapport aux événements, une certaine vérité à faire éclater sur les autres certainement, mais aussi sur vous-même, je pense, sur ce mois d'octobre, parce que j'ai quand même le jugement ici qui me laisse dire que vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses. Vous en êtes peut-être à un passage de votre vie où vous avez besoin de prendre conscience de certaines choses et que c'est cette prise de conscience qui vous permettra de stabiliser les choses. Ça ne se fera pas forcément sur ce mois d'octobre, parce que je pense que votre challenge, ça sera vraiment de croire que vous aussi, la chance peut vous sourire, que vous aussi, le destin peut aller dans votre sens. Et je pense que là, vous êtes un peu quelque part dans un esprit négatif. Excusez-moi de vous le dire, c'est le tirage de cartes qui me fait dire ça, dans un esprit un peu renfermé, un peu lunatique, comme si vous aviez l'impression que c'était difficile de prendre des décisions, que c'était difficile peut-être d'écouter votre guide intérieur, votre voix intérieure. Mais voyez, vous avez le soleil derrière, donc ça veut dire que si vous arrivez vraiment à vous laisser les possibilités mentales, c'est comme ça que ça me parle là sur le tirage, les possibilités mentales de vous dire que vous aussi, vous avez le droit à votre chance. Ami Cancer, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas, vous aussi, profiter de choses bien dans votre vie. Si vous n'arrivez pas à prendre conscience de ça, vous n'arriverez pas. Vous voyez, vous n'arriverez pas à vous stabiliser, à repartir dans l'action, à repartir dans quelque chose de bien. Donc ça sera quand même nécessaire, à mon sens, pour vous, ami Cancer, de croire que vous aussi, vous avez votre heure de gloire, et que vous aussi, vous méritez le bonheur, vous méritez de bonnes choses, et d'avoir une vision claire. C'est pas que pour les autres, hein. Ça c'est clair. Donc une prise de conscience à ce niveau, c'est comme ça que ça me parle pour vous, amis Cancer. On va aller voir, alors j'ai une carte qui s'est retournée, donc là j'ai le 9 d'épée, donc ça doit être difficile à vivre quand même, hein, pour vous, avec cette lune et ce 9 d'épée à l'envers, mais il est à l'envers, donc je sais que vous allez en sortir. Je ne sais pas quand, hein, parce qu'en voyance, je ne peux pas vous donner de date et c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, j'ai également le 7 d'épée. Bon, j'en ai beaucoup, mais je vais les prendre quand même. J'ai le 7 d'épée, j'ai le 6 de coupe à l'envers et j'ai le 9 de coupe. Donc, effectivement, vous allez sortir quand même de ces formes de trahison. Alors, soit c'est peut-être vous qui vous trahissez justement en pensant que... C'est comme ça que je le ressens, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Peut-être c'est vous qui vous trahissez intérieurement en vous disant que vous n'avez pas le droit au bonheur, que vous ne pouvez pas, que le bonheur n'est pas pour vous, que les bonnes choses ne peuvent pas vous arriver. Et quelque part, je pense que la prise de conscience se fera si vous arrivez justement à sortir de cette forme de naïveté. Parce que c'est une forme de naïveté, d'illusion dans laquelle vous êtes. Et si vous arrivez à faire cette prise de conscience, vous arriverez avec ce 9 de cœur qui sort ici à approcher du bonheur. Je ne vous dis pas que vous serez heureux forcément ce mois-ci, au mois d'octobre. Je ne vous dis pas que tout va s'arranger, que tout va se stabiliser, parce que sinon l'empereur serait certainement sorti à l'endroit. Mais je vous dis qu'en fait, là, ça va dépendre de votre vision des choses. J'ai la reine de bâton également qui s'est retournée. Ça va dépendre de la forme de lâcher prise que vous saurez faire. Ça va dépendre de votre vision à voir les choses clairement, à affronter les choses telles qu'elles sont et réellement à prendre conscience que vous avez le droit au bonheur aussi, hein. Voilà, je pense que ça se situe là pour vous ce mois-ci, amis Cancer. Alors là, j'ai la reine de coupe qui s'est retournée. Donc la reine de bâton qui se retourne à l'endroit, la reine de coupe à l'envers.
vous expliquer, je ne sais pas si c'est assez clair ce que je suis en train de vous expliquer, comme si, en fait, vous refusiez quelque part de pouvoir, vous aussi, avoir votre part du gâteau, vous voyez, votre part de bonheur. Donc déjà, la volonté de commencer quelque chose et les possibilités de commencer quelque chose, vous les avez, puisque j'ai le battleur qui tombe ici, vous les avez, vous les aurez durant ce mois. La possibilité de prendre conscience de certaines choses, c'est votre challenge, c'est ce qui vous aidera, mais c'est également des possibilités concrètes, je pense, hein, que vous avez, mais ne vous bloquez pas vous-même, si j'ose dire. Hein, ne vous bloquez pas vous-même, peut-être par trop d'ego ou quelque chose dans votre caractère qui ferait sur ce mois... alors excusez-moi, c'est les messages des cartes, donc je suis obligée de vous le dire. C'est pas la peine de me mettre des pouces à l'envers quand les messages sont négatifs. Moi, je suis pour rien. Quand les cartes disent des choses négatives, c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Et ce que je vous demande, amis Cancer, si vous mettez des pouces, par exemple, à ma vidéo, hein, c'est de juger en fait la qualité de mes tirages et pas forcément le message. Parce que le message, moi, je suis là pour vous transmettre les messages que vous avez à entendre. Voilà. Donc là, ça coince. Vous voyez, même quand je tire les cartes, même les cartes tout à l'heure, elles étaient collées. Il y a quelque chose pour moi qui coince, qui fait que j'ai l'impression que c'est vous qui coincez quelque chose. Voilà, je suis obligée de vous le dire parce que c'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir déjà en dos de deck de la coupe. Donc là, j'ai le 6 de denier. Donc vous voyez, le 6 de denier, bon, quand il est à l'endroit, c'est quelque chose qui est équilibré. Quand il est à l'envers, bah, c'est justement quelque chose qui n'est pas forcément équilibré. Vous voyez, quelque chose qui n'est pas forcément équitable, qui n'est pas forcément équilibré. Je pense que c'est un équilibre que vous avez à trouver entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Et entre les capacités, les choses qui s'offrent à vous et ce que vous avez envie d'en faire. Donc là, je vais mettre une carte sur chaque arcane majeur. Donc sur l'empereur et sur la justice pour nos amis Cancer. Donc sortez un peu de ces angoisses, de ce pessimisme. Je pense que là, sur ce mois d'octobre, vous serez un peu déstabilisé, mais déstabilisé vous-même, quoi, vous voyez. J'ai l'impression que c'est vous, en fait. Alors là, j'ai le valet d'épée. Ici, j'ai le valet de bâton. Le 6 de coupe à l'envers qui ressort, qui est tombé. Le 10 d'épée. Et l'as de coupe à l'envers. Comment dire, ami Cancer, bon là, j'ai envie de vous secouer, quoi, vous voyez. Là, quand je vois le tirage, j'ai envie de vous dire, mais merde, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, vous êtes dans un état d'esprit lunatique, que vous n'arrivez pas à stabiliser les choses, mais que vous n'arrivez pas à terminer quelque chose, mais que c'est vous, en fait, vous voyez, qui... quelque part, vivez trop dans le passé, quelque part, n'acceptez pas peut-être les choses que la vie, les nouvelles opportunités, les nouvelles choses, les nouvelles envies qui émergent au fond de vous. Vous n'acceptez pas ça, vous n'arrivez pas à prendre conscience, en fait. Il y a une forme d'ambivalence, là, avec ces deux valets, là, le valet d'épée, le valet de bâton à l'envers, les deux, là, qui me laissent dire que vous êtes vraiment, je dirais pas le cul entre deux chaises, parce que c'est pas vraiment le mot, mais dans une forme d'ambivalence entre vos idées, vos actions, qu'est-ce que je fais, pourquoi, comment, mais merde, quoi, vous voyez, merde, en fait. Je pense que, enfin, si je vous avais sous la main, là, j'aurais envie de vous secouer. Voilà, je vous le dis très clairement, en fait, quand je vois ce tirage, j'aurais envie de vous secouer, de vous dire, vois les choses telles qu'elles sont, vois les bonnes choses de la vie, crois aussi que de bonnes choses peuvent arriver, arrête de vivre dans le passé, arrête de penser que tu vas recommencer peut-être une nouvelle histoire et que ça va se passer mal et que tu n'y arriveras pas et que tu n'arriveras pas à se terminer ce cycle et d'être trop d'être trop lunatique. Voilà. Hein, si j'étais votre meilleure amie, c'est ce que je vous dirais. Je vous prendrais par le col du costard, quoi, si j'ose dire, et je vous secouerai un bon coup pour vous dire merde, quoi. Voilà. Arrête de te gâcher ta vie avec tes états émotifs, ton émotionnel. C'est toi qui te gâches ta vie. Tu veux pas finir quelque chose. Tu veux pas
Tu veux pas recommencer quelque chose, tu t'y crois pas, tu vis trop dans le passé. Voilà. J'espère que le message va passer, c'est comme ça que je le vois. J'ai même pas envie de rajouter une carte sur ce tirage. Le message, en fait, pour moi, il est là, sur ce mois. Prenez conscience, amis cancer, que vous vous bouffez, en fait, vous-même les choses. Je sais pas quoi, d'ailleurs, mais bah, désolé si le message vous choque, mais c'est comme ça que ça me parle, donc je suis obligée de vous le dire. Voilà. Vous empêchez d'être tranquille, d'être stable. Vous êtes trop instable émotionnellement, certainement. Vous êtes trop entre deux énergies, l'envie d'agir, l'envie de réfléchir, l'envie de terminer, l'envie de commencer, l'envie de sourire, l'envie de pleurer, vous voyez. Et merde, quoi. Arrêtez. Arrêtez. Voilà. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est le message des cartes, c'est le message du tarot pour vous, pour ce mois d'octobre, amis cancer. Donc on va aller voir pour chaque décan, pour nos amis cancer, quels sont les messages du tarot. J'espère que je ne vous choque pas, hein, c'est pas le but, mais il faut quand même que je vous dise les choses. Hein. Voilà, donc pour moi, il faut arrêter de vivre dans le passé, il faut arrêter de vivre dans des énergies là, négatives qui vous bouffent, quoi, et qui vous empêchent de vous stabiliser. Il faut arrêter de vivre dans une histoire qui n'est pas finie. Que vous ne voulez pas terminer, peut-être vous-même en fait, tout simplement. Donc du coup, vous ne pouvez pas en recommencer une autre, vous voyez, parce que vous laissez pas de place en fait à de nouvelles énergies. Et vous êtes dans une forme d'ambivalence là, entre j'avance et je recule, quoi. Donc on va aller voir pour chaque décan si on peut avoir un message complémentaire pour nos amis cancer. Donc ça peut concerner bien sûr le domaine sentimental, le domaine professionnel ou un autre domaine de votre vie ou plus généralement toute votre vie. Vous voyez comment le message vous parle, mais en tout cas, là il y a un message fort pour vous, amis cancer. Bougez-vous, arrêtez de vous créer vos propres problèmes, quoi. Voilà. Donc prenez conscience de ça, c'est vraiment le message du tarot pour vous ce mois-ci. Alors on va aller voir pour chaque décan. Si vous regardez le tirage pour votre signe ascendant ou pour votre signe lunaire, vous pouvez choisir une carte pour avoir le message qui correspond. Donc on va aller voir. Donc là en dos de deck, j'ai la grande prêtresse. Certainement que vous n'écoutez pas assez aussi. Hein. Vous cherchez peut-être pas assez vraiment au fond de vous les réponses en fait, quoi. Hein. Je dis pas que vous êtes assisté, mais bon, peut-être vous écoutez pas assez vos intuitions, vous faites pas appel assez à vos connaissances. Et donc on va aller voir pour nos amis du premier décan, pour les personnes qui ont choisi la carte 1, second décan, carte 2 et troisième décan. Quels sont les messages pour vous, amis cancer? Donc pour nos amis du premier décan, donc là j'ai le chariot. Donc là on vous demande d'avancer. Voilà, d'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'être dans cette ambivalence, dans cette ambiguïté et d'avancer. Là, vous en êtes à un stade, amis du premier décan, ou pour les personnes qui ont choisi cette carte, avancez. Voilà. Reprenez confiance en vous, bien sûr, mais avancez. Pour nos amis du second décan, donc là, j'ai l'empereur. Donc là, il tombe à l'endroit, donc c'est plutôt bien. Stabilisez-vous, restez... comment dire, branché, restez sur votre cap en fait. Vous voyez, là j'ai l'étoile aussi qui sort ici, hein, qui me dit que l'étoile c'est celle qui vous guide, hein, c'est votre guide, mais restez sur votre cap, sur les actions que vous désirez au fond de vous mener, hein, tenez-vous-y, quoi. Arrêtez d'être peut-être influencé par des personnes, par les choix de certaines personnes ou certaines situations. Prenez un cap, tenez-vous-y, comportez-vous voilà, comme un empereur, c'est-à-dire vous fixez des objectifs et vous faites tout pour les atteindre, peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, de manière à reprendre votre vie en main. Ça, c'est pour nos amis second décan. Et pour nos amis du troisième décan, donc là on vous demande également d'arrêter d'arrêter d'être dans cette forme de retrait,
On vous demande également, avec cette carte de l'ermite à l'envers, ben, de passer à l'action, mais également d'arrêter de reproduire tout le temps les mêmes erreurs. Euh, alors c'est peut-être fort comme mot erreur, parce que c'est pas forcément des erreurs, mais les mêmes schémas. Vous voyez, c'est comme ça que ça me parle pour vous là dans ce tirage. Arrêtez de reproduire tout le temps les mêmes schémas et essayez justement de faire en sorte de changer quelque chose. Voilà, pour ne pas vous retrouver à nouveau dans la même situation. Voilà, j'espère que les messages n'étaient pas trop durs à entendre. C'est pas le but, hein, j'ai pas envie de vous faire du mal. Moi, je suis là pour vous aider. Donc, j'espère que ces messages vont vous bouger en fait, amis cancer, que vous saurez les entendre comme il se doit. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à l'endroit si vous avez aimé mon tirage, même si le message ne vous plaît pas. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, pensez à vous abonner en activant la cloche pour être prévenus. Et je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. À très bientôt. Merci.